Donc, bienvenue tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Je suis heureux de vous retrouver encore une fois. Cette fois, on va voir une fonctionnalité, c'est-à-dire très très intéressante, qui est l'Ether Channel Layer 2. Donc, à quoi elle sert? C'est quoi le but? Donc, c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Notre leçon d'aujourd'hui va se baser sur un lab où on aura deux switches, switch 1, on aura aussi un switch 2. On a deux liaisons de 1 giga liées par des ports 0,0 et aussi on a 0,1, des ports 0,1. Donc, comme j'ai dit, le but c'est d'expliquer l'Ether Channel Layer 2. Donc, ce qu'on peut, c'est-à-dire ce que rencontre normalement un administrateur dans sa vie ou dans son quotidien, c'est qu'avec le temps, c'est-à-dire supposons que le nombre d'utilisateurs augmente, donc il se peut que la liaison par exemple qu'on a d'un giga, elle devient saturée. Donc la solution c'est de changer les équipements, changer les connectivités, donc, et peut-être il y aura un blocage côté budget. Donc là, il y a une solution très simple, c'est Ether Channel. Donc Ether Channel, il consiste à quoi? Il consiste à mettre deux liaisons qu'on va fusionner en une seule. Euh, Pourquoi Ether Channel? Parce que tout simplement, si on met une deuxième liaison en place, donc l'espace entrée, bien sûr, il va nous bloquer une des deux liaisons pour éviter les boucles. Donc, comme on a vu une petite révision juste sur le span entry, si on prend par exemple que ce port-là est le root bridge, donc il aura deux ports designed et on aura ici un port root et un port en mode bloqué. Donc, on aura une seule liaison qui marche et l'autre elle sera en mode down. Donc, c'est pour ça qu'on met Ether Channel parce que span entry il voit une seule liaison logique qu'on va voir dans cette leçon-là. Donc on passe à notre lab. On a deux switches comme j'ai expliqué tout à l'heure. On a un switch 1, on a un switch 2. Donc si on part voir ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire côté span entry, c'est juste pour voir comment les ports, c'est-à-dire l'état des ports côté span entry. Donc on voit que sur le switch 1, on a un port qui est bloqué, le 0,1. Et on a un port route. Donc par conséquent, on déduit que c'est le switch 2 qui est le root bridge. Donc là, on a deux ports en mode forwarding, 0,1 et 0,2. Avant de commencer la configuration, il faut prendre en compte que, c'est-à-dire il y a des prérequis, c'est-à-dire à vérifier avant la mise en place du channel, du Ether Channel. Pardon. Donc il faut que les interfaces, c'est-à-dire que les liaisons aient c'est-à-dire le même débit, et les interfaces aussi. On ne doit pas avoir une interface en mode giga et une autre en mode, c'est-à-dire 100 mégas. Ça un duplex, dans la même duplex, c'est-à-dire pas une dans half duplex et une en full duplex. Le mode trunking le même, .1q, ou autre. Donc, il faut juste vérifier que les deux soient sur le même mode trunking. Et bien sûr, dans le mode trunking, il se peut parfois qu'on autorise juste des VLAN. C'est-à-dire, on a deux interfaces en mode trunk. À l'autre VLAN, c'est-à-dire on autorise 2-3 VLAN, mais on doit avoir les mêmes VLAN qui sont autorisés dans les deux interfaces. Et la même configuration du span entry. Donc, on va voir que côté Ether Channel, on a trois modes de configuration Ether Channel. Donc, la configuration se fait dans les interfaces. Donc, interface range, je mets range parce que mes interfaces sont une toute près de l'autre. Donc là, c'est-à-dire pour configurer le Ether Channel, bien sûr, donc je mets channel group. Je dois choisir pour mon channel group un numéro.
Si je mets par exemple là, donc j'ai de 1 jusqu'à 255, je mets 1, channel groupe 1. Là, je fais le mode que je veux. Et là, on voit qu'on a, comme on a dit, 3 modes. On a actif, passif, on a desirable auto et on a on. Desirable auto, c'est le mode, c'est propriétaire à Cisco. Et actif passif, c'est un standard. Donc, il faut faire attention à ce qu'on met sur les interfaces. Si on met desirable de ce côté, on doit avoir auto de l'autre côté ou desirable. Parce que l'autre, il est en mode, c'est-à-dire, ça, l'interface qui est en mode desirable, elle déclenche les messages, et l'autre, il est en mode, il attend. Donc, du coup, pour être tranquille, on met desirable des deux côtés. Et ça passe. Donc, il faut au moins une interface. S'il y a deux interfaces auto-auto, ça passe pas. La même chose pour l'autre protocole et l'ACP. Donc, on doit avoir actif-actif ou actif-passif. Donc, nous, on va commencer par le mode manuel on. Donc, on va en mettre la même chose de l'autre côté pour notre comme on a dit, notre switch. Donc, conf t, interface range, Ethernet 00-1. Donc, et voilà, tout simplement, c'est ce qu'il faut faire. C'est tout ce qu'il faut faire pour activer le Ether Channel. Et là, on va juste voir, c'est-à-dire s'il est opérationnel. Donc, la commande pour la vérification est Ether Channel Summary. Et là, on voit que, c'est-à-dire, c'est le pôle 1, SU, S pour Layer 2, et U en mode in use. Donc là, notre Ether Channel est bien opérationnel. Donc, show Ether Channel Summary. C'est la même chose. Donc, on est dans notre Ether Channel est tout simplement OK. Donc, là, ce que je vais faire, je vais voir le spanning tree. Comment il voit les interfaces. Donc, on voit qu'on n'a plus de 0001. Il y a un seul interface logique que voit spanning tree. Donc, il ne voit plus les interfaces physiques. Donc, il voit qu'une seule interface. Une seule interface logique, qui est le pôle 1. Donc, comme on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire si je fais show interface, parce que j'ai oublié de le faire avant de passer à la configuration, show interface giga. Donc on voit que sur une interface on a 1 giga. Normalement je devais le faire avant, mais bon, c'est le même concept. Le concept c'est que on va voir, c'est-à-dire si on fait show interface port channel 1, donc on voit, on a 2 gigas. Donc, c'est-à-dire la liaison qu'on a entre les deux switches, c'est 2 gigas. Et là, c'est 1 giga. Donc, parce que l'interface au départ, c'était de 1 giga. Donc, on voit très bien que notre interface, elle est de 2 gigas. Show interface port channel 1. Donc, elle est de 2 gigas. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, maintenant, on va voir le mode dynamique. Donc, on va désactiver, on va enlever ce qu'on a fait tout à l'heure. Interface range, giga Ethernet 00. Donc, no channel group mode on. On va faire la même chose de l'autre côté.
On va voir que nos ports ils sont en mode, c'est-à-dire listening. Bien sûr, ça va prendre un peu de temps pour qu'il passe en mode. Donc, on est sûr qu'on a désactivé c'est-à-dire on a désactivé l'Ether Channel on. Donc, on passe sur le mode dynamique. Donc, channel group, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas de mode, comme on a dit, donc desirable. C'est le même que, c'est-à-dire c'est la même config. C'est-à-dire c'est la même chose que pour c'est les mêmes commandes. Donc, on ira voir Spanning Tree, on verra que il voit un seul port qui est actuellement en mode listening. Show Spanning Tree. Donc, show Ether Channel summary. Donc, il est en mode use. Show Ether Channel. Donc, il est en mode use. Donc, en gros, c'est l'Ether Channel. Bien sûr, il y a d'autres choses qu'on verra après dans une autre vidéo, c'est le load balancing. Parce que jusqu'à présent, c'est pour ça qu'on a mis, c'est-à-dire de PC. Mais ça, on le verra après. Comment, c'est-à-dire activer le load balancing parce que dans ce cas, on aura, c'est-à-dire le trafic, il passe par une seule interface. Et on verra comment faire. Dans la prochaine vidéo, on verra comment faire pour activer le load balancing entre les interfaces, c'est-à-dire pour avoir, c'est-à-dire le trafic qui passe par deux interfaces en même temps. J'espère que cette vidéo a été intéressante. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, je vais répondre. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine vidéo.